Depuis 15 ans, elle est journaliste, une profession qui a fait d'elle une observatrice du monde et des questions migratoires. Elle a pris la plume pour témoigner de cette réalité avec un roman intitulé Retour à Ceuta et Melilla, publié aux éditions L'Harmattan. Ce soir, nous recevons Mame Diarra Diop. Bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue au Journal Afrique. Alors, vous faites le récit dans ce livre de 4 jeunes Africains qui s'appellent Djibril, Ladi, Mor et Karamoko, et qui sont eux aussi des candidats à l'exil qui vont jusqu'au Maroc et qui veulent passer de l'autre côté de la barrière pour passer côté espagnol. Comment est née chez vous l'envie ou peut-être le besoin d'écrire ce livre? Alors, je suis journaliste, je suis marquée par ce qui se passe dans l'actualité. En 2005, il y a ces migrants qui essayent de passer les grilles de Ceuta et Melilla, beaucoup de morts, de la souffrance et des jeunes animés d'espoir et qui n'arrivent pas au bout de leur envie de migrer. Ensuite, il y a un deuxième événement, c'est un jeune Sénégalais qui essaye de s'embarquer dans une pirogue à Thiaroye, au Sénégal, avec 80 jeunes qui trouvent la mort. Et là encore, on n'a jamais retrouvé les corps. Et ça a été un peu les deux points de départ pour écrire cette histoire. Mais comme c'est l'actualité et qu'elle est sombre, je voulais en faire un roman. Essayer de faire une histoire fictive qui raconte un peu la traversée d'un point A à un point B. Comment est-ce qu'ils s'embarquent dans cette histoire? Qu'est-ce qui les motive et qu'est-ce qui les pousse? Et donc, je choisis ces 4 personnages, dont une femme. Et justement, qu'est-ce que vous avez compris de leur motivation? Eh bien, leurs motivations sont diverses. Les migrants, ceux qui partent, qui choisissent de partir, ont 1001 motivations. Le personnage de Lady est une jeune rappeuse qui veut réussir. Elle pense que c'est en Europe ou aux États-Unis, en tout cas, qu'elle va y arriver. Djibril est assailli par un poids familial assez lourd. Mor travaille sur les décharges publiques. Il a entendu des récits de ceux qui travaillent en France et qui ont de meilleures conditions de travail. Et Badou, je ne vais pas tout dire, c'est un drame familial qui le pousse à partir. Donc c'est pour dire qu'ils ont des motivations diverses. C'est peut-être pas forcément l'argument de fuir la pauvreté. En regardant bien, il y a peut-être des rêves au bout de cette envie de partir. Vous l'avez dit, vous êtes journaliste. Vous êtes aussi vous-même issu de 2 pays, candidats, où il y a beaucoup de candidats à l'immigration. Vous êtes issu du Mali et du Sénégal. De quelle manière est-ce que votre exercice journalistique a influencé, comment est-ce que l'écrivaine s'est nourrie finalement de son métier de journaliste? Eh bien, l'écrivaine se nourrit tous les jours de ce qui se passe dans la réalité. Et en même temps, il faut se distancier de ce travail de journaliste qui laisse très peu de place à l'écriture. Il faut arriver à avoir assez de recul sur ce qu'on traite au quotidien. Vous le savez, les faits, comme on dit, les faits, l'actualité, les dépêches, et sortir de ça pour essayer d'analyser un peu le monde dans lequel on est en train de vivre, chercher à comprendre ce que traversent en fait finalement les êtres humains. Ça demande vraiment un vrai travail de recul et je dirais même de déconnexion de cette actualité. Alors, dans ce roman, effectivement, vous êtes avec les personnages et le principal intérêt du roman, c'est d'être dans la tête de candidats Oui. à l'exil. Mais vous ne parlez pas que de ça parce que finalement, en filigrane aussi, il y a un petit peu un regard sur les politiques migratoires, sur le continent, en Europe, et finalement sur la façon de traiter cette question de la migration. Absolument. À la base de cette histoire de migration, il y a évidemment la gouvernance des pays africains. Cette gouvernance, elle est à la base des motivations de départ. Il y a tout ce qu'on traverse au quotidien. Il y a ce besoin de se réaliser, de s'épanouir. Il y a cette jeunesse qui veut entreprendre, qui veut partir. Et en face, il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse. On a l'impression que les décideurs sont absents. On a l'impression qu'il n'y a rien, il n'y a pas de cadre pour que ces jeunes puissent s'épanouir dans leur pays. Donc oui, il y a des questions en filigrane, il y a les questions de développement, il y a les questions même de changement climatique. Il y a beaucoup de choses en filigrane qui ressortent effectivement dans ce roman. Sur leur traversée, ces 4 personnages vont rencontrer d'autres migrants venus d'autres pays avec d'autres soucis. Il y a des choses qui leur sont communes, il y a des différences entre eux. Donc oui, forcément, je touche, et même ceux qui sont arrivés de l'autre côté, en Europe, il y a leur histoire qui ressort également à travers des récits, à travers des témoignages, puisque à un moment donné, je me rends aux îles Canaries pour interroger ceux qui ont réussi à traverser l'Atlantique pour arriver à Tenerife. Et là, je croise un migrant, lui,
qui est un personnage réel, qui me raconte ce qu'il vit de l'autre côté, on va dire, du rêve. Parce qu'il y a l'avant et il y a l'après. Et lui, il raconte ce qu'il vit au quotidien en Espagne, sur cette petite île. Alors, il y a ceux qui tentent de partir, il y a ceux qui sont de l'autre côté déjà, Oui. et puis il y a aussi ceux qui restent. Effectivement. Ils sont aussi présents dans le livre. Ceux qui restent, c'est la famille, c'est les êtres qu'on a laissés. Djibril va laisser son amour de jeunesse, il va laisser sa mère, Mor va laisser sa famille. Effectivement, ils sont là, peut-être pas très bien développés, mais en tout cas, on les ressent. Parce que c'est ça aussi la migration. C'est des êtres qu'on laisse derrière. Et finalement, ils habitent en fait les personnages qui sont en train de partir. Ils sont là tout le temps dans les pensées, dans les motivations, je vais dire, de ces personnages, effectivement. D'ailleurs, les femmes sont assez présentes et vous avez... D'ailleurs, un de vos personnages, un de vos 4 protagonistes est une femme. C'était important pour vous qu'on parle aussi dans ce roman de ces parcours des femmes, de femmes qui sont au fond un peu singuliers parce qu'ils traversent à la fois les mêmes épreuves que leurs camarades hommes, mais également des épreuves tout à fait différentes, dues à leur statut même, à leur genre, dues à leur genre. Effectivement, les femmes sont présentes, les figures féminines, parce qu'elles font de plus en plus partie de la migration. On parle beaucoup des jeunes, en fait. Le visage de la migration, c'est des jeunes hommes, des subsahariens, des Camerounais, des Maliens, des Béninois, mais on ne parle jamais des femmes qui décident de partir et qui sont confrontées au même danger que les hommes, et parfois même à des choses assez horribles comme le viol, les souffrances, l'exploitation, la traite, le trafic. Je ne le développe pas trop, mais en tout cas, ça est là. Et c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. On sait qu'il y a des femmes qui traversent des difficultés dans la migration et qui sont touchées psychologiquement. Et c'est important, c'était important d'en parler. De témoigner de cela aussi. Mme Diaradio, vous avez regardé le journal avec nous. Oui. Vous avez vu l'arrivée de la ministre du Royaume-Uni de l'Intérieur au Rwanda, puisque Kigali est le partenaire donc, de Londres dans sa politique migratoire et devrait recevoir des migrants qui doivent être expulsés du Royaume-Uni. J'ai envie de vous demander ce qu'en penseraient vos 4 personnages. Ce qu'en penseraient les 4 personnages, eh bien, je dirais que Djibril, qui est le plus téméraire d'entre eux, qui a décidé de partir, peut-être se dirait oui, pourquoi pas essayer le Rwanda, je pense. Parce que Djibril, coûte que coûte, il a envie de partir. Alors Badou, qui est un peu plus âgé, qui est un tailleur, sans doute se dirait non, je n'ai pas envie d'aller dans un pays que je ne connais pas. Peut-être que je préférerais retourner dans mon pays de départ, le Sénégal. Lady, peut-être serait déçue en se disant mais ce sont mes rêves qui sont mis de côté. Et Mor, je pense aussi, tenterait l'aventure comme Djibril. C'est pour dire que emmener des migrants de toute nationalité dans un pays qu'ils ne connaissent pas, est-ce que c'est vraiment la solution? La question aujourd'hui, c'est le dialogue peut-être entre le Royaume-Uni et les pays de départ de ces différents migrants. C'est ce que préconise le Pacte mondial pour les migrations. Il faut ce dialogue entre les pays de départ et les pays d'arrivée. Mais je ne suis pas sûre que mettre des migrants de nationalité différentes sur un seul pays serait une solution pour dissuader la traversée de la Manche. Parce qu'il s'agit de traverser, de dissuader quelque chose qui est dangereux. De toutes les façons, les migrants partent de plusieurs pays et à mon avis, ça ne va pas les dissuader. Sujet à réflexion. Merci Absolument. beaucoup, Mme Diaradio. Je rappelle le titre de votre roman, Retour à Ceuta et Melilla, aux éditions L'Harmattan. Merci à vous. Merci.